Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'Angle, l'émission qui vous aide à comprendre l'actualité autrement en révélant les questions essentielles, les enjeux cachés et les différentes façons dont un sujet peut être traité par les journalistes. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui concerne désormais chaque Béninois, l'assurance maladie obligatoire. Depuis 2025, la réforme s'accélère, les tests se précisent et l'État insiste. Chacun doit être enrôlé, chacun doit être couvert et chacun doit cotiser selon sa catégorie. Mais qu'est-ce que cela change réellement pour vous? Comment cela fonctionne et qui doit payer? Quels soins seront réellement pris en charge et surtout, quelles sont les zones d'ombre que les journalistes doivent absolument explorer? Restez avec nous à travers les angles, nous allons tout décrypter. Alors, commençons par le premier angle, ce qui change réellement pour chaque citoyen. Commençons par cet angle en disant, qu'est-ce qui change concrètement pour vous, pour moi, pour chaque personne vivant au Bénin? L'assurance maladie devient une obligation. Cela signifie que tout résident doit désormais être enregistré et disposer d'une couverture. Les fonctionnaires, les salariés du privé, les étudiants, les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans, les transporteurs, tout le monde est concerné. L'enrôlement se fait via les structures prévues par l'État. Et pour les populations pauvres ou extrêmement pauvres, l'État prend une partie ou la totalité des cotisations. Ce point est crucial parce qu'il garantit un accès aux soins, même pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Mais la grande question reste, est-ce que tous les citoyens sont au courant? Est-ce que les centres d'enrôlement sont prêts? Est-ce que les cartes sont disponibles? C'est ici que commence le travail journalistique. Allez voir sur le terrain, vérifier ce qui est réellement fait, ce que les gens comprennent et ce qui bloque encore. Passons maintenant au deuxième angle, le coût réel pour les ménages et les employeurs. L'argent, parce que dans un pays où beaucoup survivent au jour le jour, le coût est une question centrale. Pour les salariés, c'est l'employeur qui prend en charge la majorité des cotisations, au moins 80% pour les fonctionnaires. L'État participe largement, mais pour les travailleurs indépendants, artisans, agriculteurs, petits commerçants et médians, artistes, la cotisation est entièrement à leur charge. Et là, une question se pose. Est-ce que tout le monde a réellement les moyens de payer cette assurance maladie obligatoire? Les entreprises aussi devront faire face à une augmentation de leurs charges. Certaines grandes entreprises pourront assumer bien évidemment, mais les petites structures, les ateliers, les boutiques de quartier, et voilà un angle essentiel. Le coût réel, la soutenabilité, la capacité financière du pays, mais aussi des familles. C'est un sujet de micro-trottoir, de reportage, d'interviews d'économistes, mais aussi un sujet humain, parce qu'au cœur de la réforme, il y a des vies et des budgets familiaux parfois très fragiles. Le troisième angle à explorer, le panier de soins et la réalité du terrain. Troisième angle, comme je le dis, le contenu réel de l'assurance. On peut obliger les citoyens à s'assurer, mais encore faut-il que les soins soient disponibles et accessibles. Le panier couvert inclut des consultations, des analyses, certains médicaments essentiels, des soins maternaux-infantiles et quelques interventions prioritaires. Sur le papier, tout semble clair, mais sur le terrain, la réalité est plus complexe. Les centres de santé sont-ils prêts à accueillir tous les assurés? Les médicaments sont-ils disponibles? Les files d'attente vont-elles exploser? Les zones rurales seront-elles servies au même niveau que les villes? Car une assurance obligatoire sans amélioration du système de santé peut créer plus de frustration que de solutions.
C'est un sujet d'enquête de terrain par excellence. L'angle 4, les zones d'ombre et les enjeux cachés. Pour cet angle, qui est le quatrième angle que nous allons explorer, les zones d'ombre, et il y en a beaucoup. Quelles sanctions pour ceux qui ne s'enrôlent pas? Comment obliger les travailleurs de l'informel à cotiser? Le système de remboursement des structures peut-il suivre? Les moyens logistiques existent-ils réellement pour gérer une assurance nationale? Comment se fera la surveillance financière et qui contrôle les acteurs privés impliqués dans la gestion? Derrière chaque réforme, il faut le savoir, il y a des intérêts, des budgets, des arbitrages, des choix politiques et parfois des contradictions. C'est le rôle du journaliste de les mettre en lumière, de lire les textes, d'interroger les juristes, de comparer les discours officiels et la réalité et de vérifier ce que personne ne dit clairement. L'intelligence journalistique commence par là. Le cinquième angle à explorer, le rôle critique des médias et du journalisme. Enfin, l'un des angles les plus importants, le rôle des médias. Une réforme de cette ampleur ne peut réussir que si elle est bien expliquée. Le risque, c'est la fracture informationnelle. Certains comprennent, d'autres non. Les rumeurs circulent, les gens ont peur. Certains pensent qu'ils seront refusés à l'hôpital s'ils n'ont pas la carte. Ce n'est pas vrai. Les médias doivent accompagner, expliquer, vérifier, corriger et éclairer. Et surtout, aller sur le terrain pour montrer le vrai parcours d'un citoyen qui s'enrôle, les obstacles, les déceptions, les réussites. Le journalisme n'est pas seulement de rapporter. Le journalisme, ce n'est pas seulement rapporter les faits, c'est aider les populations à comprendre ce qui transforme leur vie. L'assurance maladie obligatoire est une avancée importante, mais une avancée fragile. Elle demande de la clarté, des moyens, de la transparence et un système de santé capable de suivre. Elle demande aussi une médiation, celle des journalistes qui doivent rendre cette réforme compréhensible, utile et accessible. Chers confrères, chers consoeurs, ce sujet n'est pas seulement administratif, c'est un sujet économique, social, politique, humain. Il mérite un traitement profond, rigoureux, varié. Explorer tous les angles, vérifier tout, confronter les discours, donner la parole à ceux qui n'en ont pas, c'est cela l'essence de l'angle, c'est cela l'intelligence journalistique. C'était Thierry Ochung, votre consultant média. À la prochaine pour une nouvelle thématique dans votre émission L'Angle.